la traque a commencé. On recherche activement l'ennemi numéro 1 des maraîchers réunionnais, la terreur des légumes, j'ai nommé la mouche du melon. Nom de code, Zeugodacus cucurbitei. La femelle de cette toute petite bête est capable de pondre jusqu'à 1000 œufs dans les melons, les chouchous, courgettes et autres cucurbitacées. À ces trousses, un agent très spécial de lutte biologique, le champignon Beauveria bassiana. L'évolution l'a doté d'une arme fatale. Ses spores sécrètent des protéines qui dissolvent la carapace des insectes, permettant ainsi aux champignons de pénétrer dans leur organisme, de s'y développer et d'entraîner leur mort. Mon objectif est d'infiltrer l'agent de lutte chez l'ennemi afin de réduire la population de mouches et de protéger les cultures. Pour cela, j'ai un plan d'attaque infaillible. Première étape, j'attire les mouches mâles dans un piège à l'aide d'un parfum qui imite les phéromones sexuels. Les mouches vont se contaminer toutes seules dans le piège avec des spores de Beauveria. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi je n'attire pas aussi les femelles? Alors, figurez-vous que celles-ci sont beaucoup moins faciles à berner que les mâles. Deuxième étape, le mâle ressort du piège et part à la recherche d'une partenaire. Au crépuscule, il entame sa parade nuptiale, puis s'accouple avec la femelle séduite. L'accouplement va durer toute la nuit, soit en moyenne 10 heures. Vous imaginez? 10 heures! Le mâle a donc tout le temps de contaminer la femelle, et il n'y a plus qu'à espérer que celle-ci meure avant d'avoir pu pondre ses œufs. Alors, pour s'assurer que ce plan fonctionne, il a fallu vérifier que le transfert de spores lors de l'accouplement était bien efficace. Retour au laboratoire. Avec mon armée de stagiaires, nous contaminons des mouches mâles, puis nous plaçons chaque mâle en compagnie d'une femelle dans une cage. La nuit tombe, lumière tamisée, musique douce, on branche les caméras infrarouges, puis chut, laissons la magie opérer. Au matin, on sépare les amants et on mesure leur durée de vie, ce qui nous permettra de conclure que oui, Beauveria bassiana est bien une maladie sexuellement transmissible chez la mouche du melon. Merci. Bravo Clara. Merci beaucoup.